Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre programme Prévention Santé. Une édition spéciale cette semaine puisque je suis en compagnie de monsieur Joseph Mbeng, journaliste scientifique, rédacteur en chef d'Éco-Santé, un journal hebdomadaire africain bilingue, journal d'information sanitaire. Il est aussi membre du groupe de travail national de coordination pour l'action de communication et de mobilisation sociale pour la santé. Il est aussi directeur de publication d'un autre journal, celui-ci dédié à l'environnement. Nous en dirons peut-être deux mots puisque santé et environnement font, ou en tout cas devraient faire bon ménage. Le docteur Mbolo, président de SOS Médecins, partenaire scientifique de ce magazine, est également à mes côtés. Tous deux ont participé ces derniers jours à une rencontre au sommet, réunion ministérielle, où les acteurs de santé de la société civile, les ONG, divers syndicats et associations étaient conviés par le MinSanté pour l'élaboration du plan de riposte contre la Covid-19. Prévention Santé va donc ici rendre compte de ce rendez-vous et des perspectives qui pourraient en découler. Alors merci pour l'invitation. Un bonjour particulier au docteur Mbolo, ami frère et je dirais collaborateur aussi. Éco-Santé, c'est effectivement un groupe média qui édite aujourd'hui le journal Éco-Santé dont vous avez évoqué tout à l'heure, qui est effectivement un hebdomadaire africain bilingue d'information sanitaire paraissant chaque semaine à Yaoundé, disponible et vendu à travers le monde sur la toile. Et puis à côté d'Éco-Santé qui aujourd'hui est basé dans les 10 régions du Cameroun, mais présent également au-delà de nos frontières, donc en Afrique, mais également aujourd'hui nous avons un représentant en France, à Paris, et tout à côté d'Éco-Santé, on a donc également le journal Afrique Environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, parce que vous produisez donc ce journal depuis quelque temps. Lui, donc comme vous le dites, il est vraiment consacré à l'environnement. Et moi, je voulais vous demander justement concernant ce journal consacré à l'environnement, est-ce que les Camerounais sont sensibilisés, assez sensibilisés en tout cas, à leur environnement? Malheureusement non. Aujourd'hui, le Cameroun est frappé de plein fouet par tous les problèmes environnementaux. Les récentes inondations dans la ville de Douala en disent long sur la situation, l'impréparation. Et quand vous regardez la gestion par exemple des ordures et bien d'autres éléments, vous comprenez tout de suite que les questions environnementales, c'est pas ça. Et c'est pour cette raison effectivement que nous avons mis sur pied ce journal qui est également sur papier, mais aussi présent en ligne à l'adresse africaenvironnement.info. Docteur Mbolo, bonjour. Le ministre de la Santé a souhaité donc organiser, on va dire ce qu'on va appeler une table ronde concernant donc le plan de riposte contre la Covid-19 au Cameroun. En quelques mots, quels étaient les enjeux de cette rencontre avec tous les acteurs présents? Oui, salut Wilson, salut Joseph, c'est un plaisir de me retrouver et de partager le plateau avec vous. Alors effectivement, c'était une concertation qui va en droite ligne avec les aspirations du ministre de la Santé, où il était question pour nous d'élaborer en quelque sorte un plan de riposte contre le Covid-19. Donc il était question de prendre les avis des uns et des autres pour pouvoir améliorer et implémenter de façon plus efficace cette riposte contre le Covid-19. Alors, plusieurs parties prenantes ont été conviées, donc certainement il y aura une synthèse un peu plus globale, mais ce qu'il en ressort avec les organisations de la société civile, c'était de mettre en place un programme de lutte contre le Covid-19 déjà et des autres maladies émergentes. Il était question également de la mise à niveau de tous les laboratoires des hôpitaux et peut-être privés aussi pour les capacités au testing contre le Covid-19 dans toutes les régions du pays. Et effectivement, évidemment, un système de triage des maladies et des personnes, qu'il n'y ait pas de mélange entre les autres pathologies et la Covid-19 pour un peu bloquer, pour un peu faire face aux problèmes de psychose au sein de la population. Tout le monde se dit que l'hôpital c'est synonyme de Covid-19. Pourtant, il y a des zones dédiées à cette prise en charge-là. Il y en a d'ailleurs de plus en plus au Cameroun.
Joseph Mbeng, alors quel est votre bilan à vous suite à cette rencontre concernant ce sujet? Effectivement, on a pu faire le point. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes à plus de 19 000 cas confirmés de la Covid-19 au Cameroun, que nous sommes à 411 décès officiellement enregistrés et que nous savons que la courbe, elle est descendante quand nous parlons de la Covid, mais qu'à côté, il y a un certain nombre de manquements dans la gestion de la Covid. Donc cette rencontre ou cette série de rencontres qui a duré quand même une semaine parce que de lundi à vendredi, le ministre chaque jour recevait au moins 2 à 3 corporations. Donc durant tout ce temps, chaque secteur a pu faire le point et aujourd'hui il est question donc d'élaborer une nouvelle stratégie de riposte, surtout que nous savons qu'on va réouvrir les frontières et puis il faut s'apprêter pour la rentrée scolaire et académique prévue au mois d'octobre. Donc, il était question justement de se mettre en face, évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités, mais aussi les menaces de ce qui a été fait et comment faire pour que ça aille pour le mieux dans les prochains jours. Docteur Mbolo, quel est votre sentiment? Pensez-vous que cette rencontre va faire avancer ce dossier dans les prochains mois? Vu la crise sanitaire que nous traversons, serait, on va dire, une action bienvenue pour les citoyens. Oui, effectivement, il est question, je pense que cette approche du ministre Santé est tout à fait louable parce que lorsque vous avez plusieurs parties prenantes de différents domaines, de différentes spécificités de la santé qui apportent leur contribution intellectuelle au plan de riposte, je pense qu'il ne peut en ressortir que de belles choses. C'est clair que l'opportunité de cette émission est un peu limite pour faire un bilan général sur ce qui s'est dit là-bas. Je suis sûr que Monsieur Joseph avec EcoSanté saura nous faire une belle synthèse dans les prochains jours. On lira ça avec grand plaisir cette semaine sûrement. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais juste dire en 30 secondes également, c'est que il serait intéressant quand même que le Cameroun, comme les autres pays dans le monde, comme certains pays dans le monde et comme l'OMS le recommande depuis peu, qu'on implémente le suivi ambulatoire, la prise en charge à domicile des patients, les consultations et les soins à domicile. Bon, voilà, c'est une activité principale que SOS Médecins mène au quotidien. Donc, je pense qu'on pourrait aussi en tirer quelque chose de bon dans les prochaines semaines. Joseph Mbeng, quelle était, on va dire, la vision des autres acteurs durant cette rencontre? Je parle là des ONG, des associations et des différents acteurs de terrain. Premièrement, c'est une rencontre saluée. Dans l'histoire du Cameroun, on a rarement, ou je vais dire presque pas eu des ministres assez ouverts qui prennent le pouls de ce que les autres font. Mais maintenant, revenant sur la rencontre, effectivement, les gens se sont sentis partie prenante dans la gestion de la Covid et j'ai pu assister à pas mal de séances avec plusieurs parties prenantes. Il en ressort tout de même que la Covid-19, au lieu d'être une menace, mais est également une grosse opportunité pour le développement sanitaire du Cameroun. Je vous dirais par exemple à ce titre que grâce au Covid, aujourd'hui le Cameroun dispose de 21 structures de santé. Le Cameroun finalement aujourd'hui a les moyens de ses ambitions. Est-ce qu'on peut dire ça ? Concernant la Covid-19. Ce que nous pouvons dire, c'est que la Covid-19 est une opportunité pour le développement sanitaire du Cameroun, contrairement à d'autres pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement dans chaque région, je vais vous dire, avant la Covid, on avait 4 extracteurs d'oxygène pour le Grand Nord, qui compte quand même un peu plus de... rien que l'extrême Nord, avec 5 millions, près de 5 millions d'habitants. Mais vous voyez, avec aujourd'hui la Covid, pratiquement dans chaque district dans l'extrême Nord, on a des unités d'oxygène. La Covid a permis de bâtir des infrastructures, mais également de renforcer le plateau technique. Par exemple, le Cameroun avait un véritable souci avec, par exemple, les anesthésistes réanimateurs. Mais la Covid a permis, justement, au pays de se rendre compte de ce gros manque. Pour toute la région de l'extrême nord, du Grand Nord, je vais dire, toutes les 3 régions, on avait 2 anesthésistes réanimateurs avant la Covid pour pratiquement 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est en train de remédier et nous pensons que, et c'est ça que les acteurs ont dit, qu'il faut continuer à faire le plaidoyer auprès du chef de l'État pour que cela soit renforcé. Dr
Docteur Mbolo, est-ce que vous partagez ce que l'on vient d'entendre et comment voyez-vous la suite, on va dire, de cet événement sur le terrain? Je corrobore tout à fait complètement les propos de Joseph, et je dirais même plus que c'est une opportunité tant dans le réaménagement des structures sanitaires même du pays que dans la réorganisation de la ressource humaine et les priorités qui sont mises en avant dans ce sens-là. Donc la mise à disposition des anesthésistes réanimateurs, c'est une très bonne chose. Plus de médecins, c'est encore mieux. Des médecins capacités, un personnel soignant en général, pas que des médecins capacités dans la prise en charge de cette pathologie-là, c'est toujours très bien. Et pour les administratifs, là, c'est une grosse expérience, c'est une expérience inédite dans la gestion d'une telle crise que personne au monde n'avait connue auparavant. Je pense qu'on devrait s'appuyer sur cette crise sanitaire pour améliorer résolument et définitivement le système de santé camerounais. Je pense qu'on est plus ou moins sur la bonne voie. Si la tendance reste pareille, je pense qu'on pourrait y arriver dans les prochaines années. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Docteur Mbolo, pour finir cette émission, j'aurais souhaité que vous puissiez nous dire un mot sur un dossier qui vous tient à cœur également depuis longtemps à SOS Médecins Cameroun. Je parle là de la couverture santé universelle. Alors, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer, donc de façon synthétique, les grands principes? De façon très synthétique, alors on très va synthétique, essayer, parce que c'est vrai qu'on est dans une émission spéciale, voilà. Les auditeurs vont l'entendre, on n'a pas le silence de studio comme d'habitude, on est en extérieur et on est ravis de pouvoir être en centre-ville pour faire cette émission, malgré les inconvénients un peu techniques. Donc de façon synthétique, pour finir cette émission, quels sont ces grands principes de cette carte santé universelle? Alors la couverture santé universelle, le principe c'est de faire en sorte que tous les Camerounais, quel que soit leur revenu social, puissent avoir accès à des soins de santé de qualité. Alors effectivement, on n'a pas tous les mêmes revenus financiers. En fonction du palier, en fonction des revenus de tout un chacun, on accorde un minimum efficace pour prodiguer des soins de qualité à chacun. Le principe étant que tout le monde participe à sa santé, tout le monde participe pour tout le monde et derrière l'État organise tout ça. Le ministère, le système de santé met tout ça en musique pour que tout le monde puisse avoir accès à au moins un médecin, au moins un soin de santé. Un minimum de soins. Qu'on ait plus des situations aussi désastreuses où des personnes meurent dans des centres de santé parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà. D'accord. On arrive à un sujet crucial parce que, comme dans tous les dossiers, on va dire la cohérence et on va dire aussi l'esprit de corps sont essentiels à la pleine réussite d'un projet. Mais on sait aussi que le budget est important. Alors, à combien estime-t-on le coût du système de couverture santé universelle au Cameroun et où peut-on prendre l'argent? Alors c'est une bonne question, à la fois une colle. C'est une question importante que tout le monde se pose, je crois. Alors on aurait peut-être dû inviter un économiste pour en parler, mais comme je sais que vous connaissez bien ce dossier, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot quand même sur le budget? Oui, comme je disais, c'est une bonne question, à la fois une colle, parce que à proprement parler, je pense que de mon point de vue, l'implémentation de cette CSU devrait se décliner en plan A, plan B, plan C. Donc des plans, sachant que B et C étant des plans de secours, idéalement on a besoin du maximum d'argent pour le faire. Il ne s'agit pas de 10 millions ni de 20 millions, on parle là de centaines de milliers de milliards. Oui, mais en même temps, je pense qu'on parle aussi d'une somme d'argent partagée avec un investissement de l'État et aussi de tous les citoyens qui vont devoir aussi participer. Tout à fait. Et comme j'aime à le dire, le système de santé est véritablement un système, ça veut dire que chaque personne est membre du système de santé. Donc l'implémentation de cette CSU implique la participation de tous les Camerounais, quel qu'il soit, pour que ce soit la participation intellectuelle, que ce soit la participation civile même, civique j'allais dire. Et donc au-delà de l'aspect purement financier, je pense que cette contribution de tout un chacun, de tous les Camerounais, va mieux contribuer à la mise en place de cette CSU que la matrice financière en elle-même. Maintenant il faut de l'argent, c'est clair. Je pense que les ménages, s'il faut emprunter un peu le système français, les ménages ont leur part dans le système français, on est en train de le revoir
savoir, hein, justement. Oui. Maintenant, on va dire que ça concerne tous les Camerounais qui sont en âge de travailler, donc ça fait aussi des milliards qu'on peut trouver finalement assez facilement, peut-être, si tout le monde met la main à la poche. Oui, tous les Camerounais, ça demande une réforme, un assainissement aussi du type d'emploi, parce qu'en fait, il faudra aussi que, vous savez, on est avec les emplois on est informels, on va dire, voilà, ça va être plus compliqué. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Parce qu'on le sait qu'au Cameroun aujourd'hui, une large majorité des travailleurs sont des gens qui se lèvent le matin et qui gagnent leur argent pour la journée. Alors comment on prend ça en compte dans cette santé universelle? Je pense qu'il faudrait mettre en place un système de cotisation parallèle qui n'a pas forcément à voir avec les impôts et tout le reste, qu'il y ait carrément un fonds de santé en fait pour tous, que chacun puisse se dire, voilà, en fonction des revenus, d'une tranche de revenus, voici la contribution, voici la cotisation que j'ai à mettre pour une couverture santé personnelle et familiale. Joseph Mbeng, quelle est votre expertise à vous sur cette question? En tant que journaliste, également, je sais que vous connaissez bien ce dossier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus que ce que le président des SOS Médecins Cameroun vient de nous dire? Parce qu'on ne va pas répondre à cette question dans son intégralité aujourd'hui, c'est bien plus complexe que ça, mais en quelques mots. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la première évaluation en termes d'investissement sur la couverture santé universelle, nous projectons autour de 1300 milliards de francs CFA. Et nous savons que les ménages contribuent à plus de 70% en matière de soins de santé au Cameroun. Donc, selon les estimations, le Cameroun avait la capacité de pouvoir mobiliser effectivement 70% des ressources. Et nous savons que depuis le 27 août, le gouvernement camerounais a donc signé un contrat public-privé avec une entreprise coréenne qui va donc se charger de la mise en place de la couverture santé universelle avec tout ce que cela implique. Et puis, peut-être pour dire un mot en plus, il a évoqué tout à l'heure le caractère d'universalité. Mais cela implique également donc que, si nous parlons de couverture santé universelle, que les mêmes soins qu'on bénéficie à Yaoundé, que si je suis à Garoua, que si je suis à Ngaoundéré, que je puisse bénéficier des mêmes soins. Et c'est là le plus gros challenge. On sait que ce dossier est sur la table depuis au moins 2015, que le président de la République, Paul Biya, a annoncé vouloir mettre en place depuis, me semble-t-il, son discours à la nation du 31 décembre 2017. Donc c'est un dossier qui a au moins 5 ans d'existence. Est-ce que vous pensez que l'année 2020, justement, comme vous le disiez, la Covid, il faut bien qu'il y ait des bons côtés aussi, est-ce que ça peut faire avancer plus vite ce dossier? Oui, non, très rapidement. Je vais vous répondre simplement en vous disant, d'après les déclarations du ministre de la Santé publique, les Camerounais devraient pouvoir expérimenter la couverture santé universelle dès le mois de mars 2021. Joseph Mbeng, merci beaucoup. On finit donc avec une excellente nouvelle. Merci. Longue vie à Eco Santé et à votre journal sur l'environnement. On vous réinvitera avec grand plaisir pour parler de toutes ces thématiques de santé publique qu'on partage donc ici sur Prévention Santé avec vous, et puis tous les autres également qui travaillent sur les problématiques de santé publique. On remercie le docteur Ombolo également. Merci docteur de votre expertise. Bon courage à toute l'équipe des SOS Médecins Cameroun qui va donc continuer à prendre soin de nous et continuer également à défendre cette couverture santé universelle que l'on va voir donc arriver dans les prochains mois. Prévention Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre écoute. Continuez à prendre soin des autres et de vous, et à vous laver les mains. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.